KXTC Podcast. Le samedi 19 et le dimanche 20 juin 2021 se tiendra à Monaco, sous le patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, le Salon du Livre de Monaco, 10e édition. Nous avons demandé à Jean Maltès des précisions complémentaires sur cette manifestation de prestige. Disons qu'actuellement, on s'active, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Je vous signale que c'est la 10e édition, ça veut dire que ça fait 10 ans que ça se produit, ce salon de Monaco, qui est devenu un grand salon incontournable. Nous avons le privilège d'avoir le Prince Albert II de Monaco qui sera à l'ouverture du salon samedi 19 à 10h du matin. Il sera là, il arrivera spécialement, il fera le tour du salon et comme à chaque fois, il s'arrêtera pratiquement à tous les stands. L'an dernier, il était venu, il avait salué tous les auteurs qui étaient présents. C'est toujours très agréable de converser avec le prince, qui est un homme charmant et très très simple. Cette année, comme les années précédentes, la barre a été mise très très haut, puisque nous avons 150 auteurs, et parmi les 150 auteurs, des auteurs illustres. Je vais vous en citer quelques-uns comme ça, mais la liste est longue. Frédéric Becbédé qui sera là, il y a Alain Duhamel, Alain Jaspard, il y aura moi-même évidemment, Marcel Ruffo, Jean-Louis Debré, Christophe Barbier, Éric Nolot. Enfin, vous voyez, je m'arrête là, mais il y a Blandine Decaune qui sera là. Il y a 150 auteurs illustres qui seront là comme l'an dernier pendant 2 jours, samedi et dimanche. Je vous garantis qu'il y aura beaucoup de monde et beaucoup de livres à découvrir et à lire surtout, et aussi à offrir. Parmi les gens que vous connaissez, il y a des gens connus de la région, il y a aussi des locaux. Oui, il y a quelques locaux, je ne les connais pas tous. Il y a Bernard Laboureau qui habite Menton, Daniel Bohéry qui a été l'ancien ministre de la Culture de Monaco, Daniel Bohéry qui sera là, qui présentera ses livres. Il y a Laurent Stefanini qui habite du côté de Grasse. Il y a beaucoup de monde. Il y a Sandrine Saroche qui sera là, William Pichon, Georges Vigarello et Bernard Werber, qui est un auteur magnifique, Bernard Werber, qui présente un livre extraordinaire. Il y a beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde, des gens très connus, et je me ferai une joie d'ailleurs d'en recevoir plusieurs sur la scène, parce qu'il y a une scène où je vais avoir le privilège d'en interviewer une bonne douzaine. C'est bien justement la raison pour laquelle on est d'abord content de vous retrouver. Je ne boude pas de mon plaisir quand même, et vous le savez, puisqu'on est très content de se revoir à intervalles réguliers. Ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez rêver. Le Salon du Livre de Monaco, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur le lieu. Qu'est-ce qu'on voit ? Le Salon du Livre, cette année, se déroule comme la dernière fois dans le tunnel Riva. Le tunnel Riva est au bout du port, sur le port. C'est là où sont exposés tous les hors-bords, les Riva, les fameux Riva, vous savez, qui ont fait rêver toute une génération, notamment à Saint-Tropez, ces magnifiques hors-bords Riva, qu'ils étaient fabriqués dans la région. Et là-bas, ils sont exposés sous ce tunnel. C'est dans ce cadre-là que se déroule cette manifestation. Ce qui est à noter surtout, c'est la diversité des auteurs qui seront là. Dans ce salon, il y a toutes les parties de la littérature qui sont présentes. Vous avez l'histoire, vous avez le roman d'aventure, vous avez le polar, vous avez toutes sortes de romans qui seront présentés. Il y a vraiment un large public, il y a même des livres pour enfants, des livres qui sont illustrés avec des dessins, avec des aquarelles pour les enfants. Tous les ans, on accueille énormément de monde dans ce salon et tous les ans, les gens se bousculent. C'est la diversité qui fait que ce salon a beaucoup de succès. Et puis, on notera également que cette année, comme l'an dernier, l'accent sera mis sur le livre audio. Moi-même, j'ai 2 de mes livres qui ont été enregistrés en audio, et ça, le public en est très friand. Ça s'adresse d'une part aux malvoyants, ça s'adresse aux personnes âgées qui ont une vue un peu défaillante, qui fatiguent un peu à lire. Alors ils peuvent l'écouter chez eux. Avec un livre audio, vous avez la possibilité d'avoir de la musique de fond, vous avez des ambiances que vous n'avez pas lorsque vous prenez un livre papier. Vous pouvez faire autre chose chez vous, vous pouvez faire votre ménage, vous pouvez faire votre cuisine, et puis écouter votre livre, dit avec des voix professionnelles, avec des ambiances. Les gens qui voyagent beaucoup en voiture peuvent découvrir le livre audio. C'est vraiment peut-être le livre de l'avenir, parce que faut pas se leurrer, le livre papier a un peu vécu.
Maintenant, il faut innover. L'année dernière, on a pu constater que des livres audio avaient beaucoup de succès. Moi-même, qui ai écrit une vingtaine d'ouvrages, je peux vous dire que je vends à peu près 3 livres audio contre un livre papier. C'est une nouveauté qui dame le pion, comme on dit, au livre papier. Le livre audio se vend très 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 bien. Et puis, je laisse également les auditeurs se rapprocher de la librairie numérique de Monaco, qui est une librairie qui vous permet d'acheter des livres en numérique. Si vous prenez un livre papier qui coûte dans les 20 €, vous achetez le livre en numérique, vous le payez 3 €, parce que c'est du numérique. Et vous pouvez le lire sur votre tablette. Vous n'achetez pas le livre, vous achetez le contenu du livre uniquement et non pas le papier. C'est aussi une nouveauté. On fait un effort supplémentaire. Les éditeurs se cherchent en ce moment avec le livre audio et avec le livre numérique qui depuis quelque temps marque des points également. KXTC Podcast.